Bonjour, je suis Bruno Watrin, président de l'AIRG Belgique. Vous le savez tous, cette année est toute particulière. Nous n'avons pas pris le risque d'organiser notre journée annuelle habituelle. Nous voulons vous protéger, nous protéger. Mais nous souhaitons être présents. Nous avons donc choisi de vous informer d'une autre manière. Bonjour, je suis Anne-Sophie Venturenot et vice-présidente de l'AIRG. Nous allons vous montrer aujourd'hui une vidéo spécialement tournée pour vous. Vous êtes un patient atteint d'une maladie rénale génétique. Vous posez des questions sur le Covid. Eh bien, regardez ceci. Bonjour, en tant que patiente atteinte d'une maladie rénale génétique, je suis en consultation avec le docteur De Vries, que j'ai le plaisir de vous présenter. Donc, M. De Vries est néphrologue aux cliniques Saint-Luc à Bruxelles. Et voilà, je voulais savoir, j'ai beaucoup de questions évidemment par rapport à l'épidémie de Covid actuelle et je voulais savoir si je pouvais vous les poser. Bonjour, bien évidemment, je vais essayer d'y répondre. Voilà, et donc ma première question est assez générale. Est-ce que le risque de faire une maladie Covid plus sévère est effectivement plus élevé chez tous les patients qui sont porteurs d'une maladie rénale génétique? Donc, c'est une très bonne question, c'est une question extrêmement large, parce que la maladie rénale génétique est extrêmement large. Donc, pour essayer de répondre en plusieurs points, tout d'abord, la maladie rénale génétique en tant que telle n'est pas un facteur de risque de maladie plus sévère avec le Covid. Mais maintenant, la maladie rénale génétique est très large et englobe énormément de patients différents. Il est très clair, et il faut le rappeler, que c'est surtout les facteurs de risque qui sont bien connus dans la littérature, qui déterminent le risque de faire une maladie plus sévère. Et ces facteurs de risque, on a tout d'abord l'âge, et ça c'est important à le rappeler dans un contexte de maladie rénale génétique. Par exemple, les enfants, on a pour l'instant, bien heureusement, très peu de descriptions dans la littérature d'enfants qui ont fait une maladie Covid sévère. Ça c'est le premier point. Les autres facteurs de risque sont également connus, qu'ils soient le diabète, l'hypertension artérielle, et l'insuffisance rénale. L'insuffisance rénale chronique est également un facteur de risque de faire une maladie sévère. Donc ce n'est pas la maladie rénale génétique en tant que telle, ce sont plutôt les conséquences, avec notamment l'insuffisance rénale et les comorbidités qui vont avec. L'autre point important, c'est qu'on sait que dans certaines maladies rénales génétiques, on a des traitements. On a des traitements avec des traitements immunosuppresseurs. Il y a d'une part tous les patients greffés, on en reparlera sans doute après, qui ont des traitements immunosuppresseurs, mais il y a des maladies rénales génétiques, je pense par exemple au syndrome hémolytique et urémique atypique par exemple, où des patients prennent du Soliris, de l'éculizumab, et là on ne connaît pas très bien l'influence de ces traitements innovants, parce que c'est extrêmement rare, sur le risque de faire des maladies sévères. Ce que l'on peut rapporter, c'est notre expérience, parce qu'on a quand même un bon nombre de patients qui sont porteurs de ces maladies rares et qui sont traités par ces traitements innovants. Bien heureusement, à l'heure actuelle, en tout cas à Saint-Luc, on n'a pas eu de patients ou patientes avec ces traitements innovants qui ont fait de maladies sévères. Mais du coup, est-ce que vous avez des conseils particuliers à donner à ces patients qui sont traités par exemple par l'éculizumab? Je pense qu'il faut être prudent, parce qu'il faut reconnaître qu'on a un certain flou dans la littérature par rapport à cela. Les conseils de prudence, les conseils qui sont donnés par le gouvernement, autrement dit le port du masque, la distanciation physique, l'isolement est un très mauvais terme social, en tout cas, d'essayer de limiter en tout cas ces contacts. C'est vrai pour tout le monde et c'est a fortiori vrai pour les patients porteurs de maladies rénales génétiques ou qui ont une greffe rénale, par exemple. Donc j'ai bien entendu qu'en tant que patiente greffée et du fait de l'immunosuppression que je prends, je suis par contre plus à risque. Et du coup, je voulais savoir ce que je devais faire, comment je pouvais me protéger. Absolument. Je voulais juste rebondir sur la notion de l'immunosuppression, parce que c'est un point extrêmement important. Ce qu'il ne faut absolument pas faire en se disant je prends des médicaments immunosuppresseurs, donc je suis plus à risque, je vais arrêter mes médicaments immunosuppresseurs. Ça, il ne faut absolument pas faire. Comme je le rappelle souvent en consultation, on vous donne des médicaments, on sait qu'ils ont des effets secondaires, on ne vous le donne pas pour rien. Si vous arrêtez votre traitement immunosuppresseur, vous allez faire un rejet sévère, vous allez perdre votre greffon. Donc ça, c'est majeur. Il y a
pour l'instant un certain nombre d'incertitudes quant à l'influence des médicaments immunosuppresseurs sur le risque de faire une maladie sévère Covid-19. Et je rapporte ici une étude qui vient de sortir, qui est extrêmement intéressante sur l'expérience française, où nos collègues français, donc une étude nationale, ont comparé le devenir des patients qui faisaient une maladie Covid sévère, donc nécessitant une hospitalisation. Ils ont comparé deux groupes, des patients greffés et des patients de la population générale. Et ils ont matché ces groupes pour qu'ils soient comparables. Donc, ils ont pris le même nombre d'hommes, le même nombre d'hypertendus, de diabétiques, même âge, etc. Et le résultat est très intéressant. Il ne montre pas qu'il y ait de différence entre les deux groupes. Donc cela suggère, c'est pas encore une preuve, mais ça suggère que peut-être que l'immunosuppression chronique en tant que telle ne soit pas réellement un facteur de risque de faire une maladie sévère. Ça doit bien sûr être confirmé par d'autres équipes, notamment au niveau des collègues américains par exemple, qui ont une grande base de données. Mais ces résultats suggèrent que ce n'est pas l'immunosuppression en tant que telle qui est un facteur de risque, c'est plutôt les comorbidités, ce qu'on disait au départ, qui est un facteur de risque, l'obésité, l'hypertension, l'âge, l'insuffisance rénale. Oui, d'ailleurs, j'ai entendu que les patients qui entraient dans la phase inflammatoire et sévère de la maladie recevaient de la cortisone. Absolument. Le seul traitement à l'heure actuelle qui ait montré un bénéfice en termes de survie, le seul traitement, c'est la cortisone au dos, c'est la dexaméthasone. Donc, cela suggérerait, il faut être extrêmement prudent, en tout cas que chez les patients qui font une maladie sévère, il y ait une réponse inflammatoire très importante en fait, de notre corps. Notre corps surréagit, si vous voulez, à cette infection, et que pour l'instant, la seule chose qui ait montré un bénéfice, c'est de donner des médicaments qui réduisent cette réponse inflammatoire. Si j'attrape le Covid, est-ce qu'il y a un risque pour mon greffon? Alors, c'est évidemment une très bonne question. C'est l'équipe de néphrologie de Saint-Luc, avec notamment Johan Morel, qui a montré que le Covid, pas que lui, mais notamment lui, a montré que le Covid pouvait entraîner une atteinte rénale très spécifique, donc plutôt une atteinte de type tubulopathie proximale. Il y a d'autres atteintes éventuelles, plutôt au niveau glomérulaire, qui ont été décrites. Ça reste relativement exceptionnel. Dans notre expérience et dans ce qui est publié, on a peu de pertes de greffons, bien heureusement, directement liées au Covid. Par contre, comme dans toute maladie infectieuse sévère, qui nécessite un passage aux soins intensifs, qui parfois est associé à d'autres complications, on peut avoir des insuffisances rénales qui sont associées à ça. Ouais, donc c'est juste dans les formes sévères. Dans les formes sévères, absolument. Ouais. Il y a un autre point important en greffe rénale, c'est que dans les formes sévères, on diminue fortement l'immunosuppression. C'est un peu paradoxal, mais c'est ce que l'on fait, c'est ce qui est recommandé. Et il est possible qu'à moyen terme, on n'a pas encore cette donnée-là, à moyen terme ou à long terme, cette diminution, souvent prolongée d'ailleurs, de l'immunosuppression et des conséquences. Oui, et ça, on n'a pas encore la réponse à cette question-là. D'accord. Alors j'ai une connaissance qui par contre est atteinte d'une tubulopathie, donc c'est aussi une maladie rénale génétique, mais elle perd notamment beaucoup de potassium dans ses urines, donc elle a un taux bas de potassium. Est-ce que ce facteur-là est aussi un facteur de risque de faire une forme plus sévère du Covid? Comme je le disais précédemment, donc sur l'atteinte rénale, qui est une atteinte dite tubulaire, on peut notamment avoir des hypocalémies qui sont, en tout cas théoriquement, associées à ces atteintes rénales liées au Covid, ou le potassium qui est trop bas. Et donc, il serait logique de penser que les patients qui, à la base, ont un potassium trop bas dû à une maladie rénale génétique, soient plus à risque de faire des complications liées à ce taux très bas de potassium. Ce risque est, comme je le disais, théorique. À ma connaissance, bien heureusement, il n'y a pas de cas publiés dans la littérature de patients ou patientes qui ont une maladie rénale génétique associée à un taux très bas de potassium et qui ont fait une complication liée au Covid. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que, Covid ou pas Covid, ces patients-là doivent prendre leur supplémentation, évidemment, notamment en potassium, et bien évidemment doivent suivre les mesures de prévention de base. Si je suis testée positive pour le Covid et j'ai quelques signes, à partir de quand dois-je m'inquiéter et dois-je contacter mon néphrologue ou mon médecin de famille ou me rendre à l'hôpital? Premièrement, quand on est porteur d'une maladie rénale génétique, donc quelque chose de rare, ou qu'on est greffé rénal, je pense que la communication avec les médecins en tout temps est tout à fait fondamentale. Donc, si vous attrapez le Covid, je crois qu'il est tout à fait fondamental de communiquer avec vos médecins, néphrologues, éventuellement et même
généralistes qui ont bien sûr un rôle très important à jouer. La grande majorité des patients, et c'est aussi vrai chez les greffés rénaux, qui attrapent le Covid-19 ont en fait une forme mineure. Et on sous-estime très certainement la proportion de patients qui font une forme mineure parce que pendant tout un temps, on ne les a pas testés. Les signes d'alerte du Covid-19 sont les mêmes si on a une maladie rénale génétique, qu'on est greffé ou qu'on est dans la population générale, qui sont d'avoir un syndrome grippal. Et les signes d'alerte majeurs, c'est d'avoir du mal à respirer, de tousser, d'avoir du mal à respirer. On a d'autres signes également. Chez les greffés, on sait qu'on peut avoir de manière un peu plus fréquente des formes digestives, donc parfois avec des diarrhées qui sont invalidantes, qui peuvent être un signe, et très rarement également, bien heureusement très rarement, des formes cérébrales qui peuvent commencer avec de la confusion et des choses de ce genre-là. C'est extrêmement rare, donc je ne veux surtout pas faire passer le message que c'est la forme principale, loin de là, mais s'il y a une suspicion de Covid-19, et dans notre expérience, il y a généralement une contamination familiale, donc il n'y a pas qu'un seul cas, et qu'un patient que vous savez fragile parce que porteur d'une greffe rénale ou qui prend des médicaments qui le fragilisent ou qui a des comorbidités qui le fragilisent, s'il y a des diarrhées invalidantes, s'il y a de la confusion qui est un peu bizarroïde, je pense qu'il faut prendre ça très au sérieux. C'est ça. Et surtout, donc, difficulté à respirer. Le principal diarrhée, reste clairement la difficulté respiratoire, l'atout. D'accord. Alors, on va arriver évidemment à la question que beaucoup de gens ont par rapport à la vaccination et les vaccins dont on parle beaucoup. Est-ce que vous savez déjà quel type de patients ou quel type de personnes seront concernées par la vaccination? J'imagine qu'on va faire des priorités. Tout d'abord, je voudrais vraiment insister sur les études qui ont été faites et qui sont toujours en cours sur le vaccin, parce qu'on entend beaucoup de choses dans les médias, sur les réseaux sociaux, et beaucoup de thèses un petit peu complotistes. Donc, je crois qu'il faut rappeler quand même les bases. Un, il y a énormément d'études qui sont en cours sur différents vaccins. On a plus de 100 000 patients qui sont pour l'instant inclus dans ces différentes études, ce qui est inédit. Il n'y a jamais eu autant de patients qui ont été inclus dans des études de vaccins. Des volontaires ou des volontaires, pour la plupart, absolument. Donc, ce ne sont pas des patients, quelque pour l'instant, part. pas des patients. Vous avez absolument raison. Ouais. Vous avez absolument raison. Et donc, il est important de rappeler que les autorités qui vont permettre la mise sur le marché, que ce soit en Amérique, que ce soit en Europe, sont des gens qui sont indépendants, qui sont compétents, qui vont se baser sur des données cliniques. Et donc, des données cliniques, il y en a encore assez peu de publiées, mais elles commencent à sortir. Donc, ça, je pense que c'est quand même, déjà pas mal, hein. C'est quand même assez important de le rappeler. Alors, en Belgique, il faut être prudent parce que ça peut encore changer, mais pour l'instant, les stratégies de vaccination vont être, je dirais, en ordre décroissant. En priorité, ce sera le personnel soignant. Ensuite, ce seront les patients de plus de 65 ans. Ensuite, ce seront les patients de plus de 45 ans, mais qui ont une comorbidité. Un facteur de risque. Un facteur de risque. Et dans ces facteurs de risque, on a entre autres la maladie rénale chronique, où vont être inclus évidemment les greffés. Et puis les autres. Cela veut dire que les patients de moins de 45 ans qui sont greffés, ou qui ont une insuffisance rénale, n'entrent pas ou entreront en dernier dans ces schémas actuels de vaccination. Fort heureusement, il y a fort à parier que des études cliniques vont se mettre en place, notamment dans notre pays, pour inclure des patients qui ont des comorbidités et de tout âge. Oui, c'est ça. Et donc, je pense raisonnablement que nos patients, notamment je pense aux greffés de moins de 45 ans, pourront éventuellement avoir accès au vaccin via ces études cliniques. Les vaccins, à l'heure actuelle, on parle d'une efficacité en fonction des vaccins de 70 à 90%, quelque chose de ce genre-là. Il y a bien évidemment encore des inconnus parce qu'il faut attendre le follow-up à long terme de ces vaccins. Est-ce qu'on ne va pas perdre à un moment donné limité? Est-ce qu'il ne va pas revacciner? Donc tout ça est en cours. Un dernier point, parce que c'est un patient qui m'a posé la question, on parle beaucoup des vaccins ARN. Oui. Est-ce que les vaccins ARN sont contre-indiqués chez les immunodéprimés, chez les greffés, par exemple? La réponse est non. Et j'ai même entendu une crainte que l'ARN puisse s'intégrer dans l'ADN et créer des mutations génétiques. C'est évidemment un non-sens scientifique, ça n'arrivera jamais. Donc, en résumé, les stratégies de vaccination, je vous les ai données, pour l'instant, c'est celle-ci. C'est sûr. Et je pense
Il faut être très prudent en médecine. Je pense qu'on doit revenir sur une médecine basée sur des évidences et moins sur les flash médias. Ça, je pense que c'est important. Pour l'instant, on n'a pas de signaux d'alerte. Il y a beaucoup de patients qui sont inclus et les données actuelles montrent que c'est sûr. Mais il faut être très prudent, il faut continuer à suivre les choses de près. De toute façon, soyons clairs, on n'a pas de traitement antiviral efficace à l'heure actuelle. La seule chose qui a montré une efficacité, je vous en ai parlé, ce sont la cortisone haute dose, mais c'est dans les formes sévères. Et donc, dans les stratégies pour sortir de cette situation difficile pour tout le monde, je pense réellement que le vaccin va jouer un rôle majeur. Ou bien on reste confiné, ou bien on se fait vacciner. Ou alors on va rester confiné encore 10 ans. Mais enfin, ça me paraît un petit peu difficile à imaginer pour tout le monde, pour la vie, notamment des enfants, pour la vie économique du pays, donc, et pour la vie mentale de tout le monde, je dirais. Merci à tous pour votre attention. Nous espérons que cette vidéo a pu vous aider. On continuera à vous informer, c'est le I de AIRG. Wij denken aan u. On pense à vous. On vous retrouve dès que possible. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. Et prenez bien soin de vous.